Sri Ramana Maharshi. Comment voir le Seigneur? Un jour, la femme du Maharaja, de Saheba, se rendit au Ramanashram pour poser quelques questions à Bhagawan. Elle dit: Maître, j'ai enfin la chance de pouvoir vous rencontrer. Mes yeux ont le plaisir de vous voir et mes oreilles le plaisir d'entendre votre voix. J'ai tout ce qu'un être humain rêve d'avoir. J'ai tout ce que je veux, tout ce qu'un être humain pourrait désirer, mais je n'ai pas la paix de l'esprit. Quelque chose l'empêche. C'est peut-être mon karma. Sri Ramana Maharshi resta silencieux pendant quelques minutes. Et puis, d'une voix douce, il répondit: Bien. Vous m'avez dit tout ce qui devait être dit. Qu'est-ce que le karma? Qu'est-ce que le destin? Eh bien, pour le soir, pour votre véritable nature, il n'y a pas de karma. Déposez tout aux pieds du Seigneur, et tout se passera bien. Oui, confiez-lui votre bagage. Ne le portez pas vous-même. Qu'est-ce que pourrait faire le destin, alors, dans ce cas-là? Maître, m'abandonner complètement au Seigneur est impossible. Oui. L'abandon complet au Seigneur est difficile, en tout cas au début. Mais un abandon partiel est certainement possible pour chacun d'entre nous. Au fur et à mesure, cela conduira à l'abandon total. Car vous savez, si vous ne vous abandonnez pas au Seigneur, qu'est-ce qui pourra être fait? Il n'y aura jamais de paix de l'âme. Vous serez incapable d'être tranquille et en paix. La paix ne peut être atteinte que par l'abandon au Seigneur. Maître, l'abandon au Seigneur, est-ce que cela peut éliminer le karma? Absolument, c'est tout à fait possible. Mais est-ce que notre destin dans cette existence, notre destin ne provient-il pas du karma prarabdha, de la part de karma que nous devons consommer? S'il y a abandon au Seigneur, alors le Seigneur y remédiera lui-même. Le karma est la création du Seigneur, n'est-ce pas, maître? Mais comment peut-il défaire le karma? Tout est le Seigneur. Maître, comment voir le Seigneur? En vous. Si votre attention est tournée vers l'intérieur, alors le Seigneur se manifeste en tant que conscience intime. Dieu est en tout, il est dans tous les objets que nous voyons, maître, n'est-ce pas? Les sages disent que nous devrions voir Dieu chez chacun et en chaque chose. Dieu est tout. Dieu est l'observateur. Où est-ce que Dieu pourrait être vu? Dieu ne peut être trouvé dans les objets du mental. Il doit être ressenti dans le cœur. Pour percevoir les objets, le mental est nécessaire. Concevoir Dieu dans les objets, c'est une opération mentale, mais tout cela n'est pas réel. La conscience en nous, libérée du mental, est ressentie comme étant le Seigneur.
Les sages disent que chaque couleur contient le Seigneur et que c'est un plaisir de les admirer. Nous pouvons voir le Seigneur dans toutes les couleurs. Tout cela, ce sont des conceptions mentales. Oh, bien sûr, j'ai mentionné les couleurs comme un exemple. Il y a bien plus que cela. Tout cela est mental. Il y a le corps aussi, les sens, le mental. L'esprit utilise tout ceci pour connaître les choses. Les objets, les pensées, les sentiments, les émotions. Tout cela, ce sont des concepts mentaux. Le mental surgit et apparaît après que la pensée « je suis » se soit produite. D'où vient l'ego? L'ego provient de la conscience universelle, de l'intelligence pure. Est-ce que c'est l'esprit, maître? Esprit, mental, ego, tout ça c'est des mots. Ça n'existe pas en tant que tel. La conscience est la seule vérité. Alors, la conscience, maître, ne peut pas donner de plaisir, de bonheur? La nature de la conscience est la plénitude absolue. Il n'y a personne pour éprouver cela. La joie et celui qui éprouve de la joie fusionnent dans la plénitude. Maître, dans la vie courante, il y a le plaisir et la douleur. On devrait uniquement se focaliser sur les bonnes choses, non? Le plaisir, ce que vous appelez le plaisir, c'est tourner son regard spirituel vers ce qui observe. La douleur, c'est focaliser son attention sur ce qui est observé. En réalité, il n'y a que la plénitude. L'absence de plénitude est appelée douleur. Mais notre véritable nature est la plénitude. Ananda. Est-ce que c'est l'esprit, maître? L'esprit, Dieu, tout ça, ce sont des conceptions du mental. Dieu est une conception du mental, maître? Absolument. Est-ce que vous pensez à Dieu lorsque vous dormez? Maître, le sommeil est un état d'ignorance. Mais si Dieu est réel, il devrait demeurer, toujours. Vous-même, vous existez, que ce soit durant le sommeil ou à l'état de veille. Et si Dieu était aussi réel que votre véritable nature que le soit, eh bien Dieu serait là aussi, dans le sommeil. Mais cette pensée de Dieu ne se produit qu'à l'état de veille. Qui pense maintenant? Je pense, maître. Mais qui est ce je? Qui dit cela? Est-ce que c'est le corps? Le corps parle, maître. Le corps ne parle pas. Est-ce que le corps parle durant le sommeil? Qui est ce je? Eh bien, le je dans le corps, maître. Est-ce que vous êtes à l'intérieur du corps ou est-ce que vous êtes à l'extérieur? Je suis certainement dans le corps. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose dans le sommeil? Oui, je reste dans mon corps durant le sommeil. Est-ce que vous êtes conscient d'être dans le corps durant le sommeil? Mais le sommeil, c'est un état d'ignorance. Il n'y a pas de mémoire, de perception.
En vérité, vous n'êtes ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Le sommeil est l'état naturel de l'être. Alors, le sommeil est un meilleur état que ce qui est vécu à l'état de veille, non? Il n'y a pas d'état supérieur ou inférieur. Que ce soit dans le rêve, dans le sommeil profond ou à l'état de veille, vous demeurez le même. Le sommeil est un état de bonheur. Il n'y a pas de douleur, de malheur. Le désir, la douleur, tout cela surgit et se produit uniquement durant l'état de veille. Quel est le changement qui s'est produit? Vous êtes exactement le même dans le sommeil et à l'état de veille. Mais il y a la différence, est que vous êtes heureux dans un cas et malheureux dans l'autre. Pourquoi? Parce que le mental se manifeste. Le mental qui surgit après la pensée « moi-je ». Cette pensée surgit de la conscience. Si l'on demeure dans cette pensée de la conscience, on est toujours heureux. Maître, l'état de sommeil, c'est quand le mental est totalement inerte. Je considère cet état comme le pire des états. Mais si c'est le cas, pourquoi tout le monde aime dormir? Mais c'est le corps qui, lorsqu'il est fatigué, s'endort. Le corps s'endort? Oui, grâce au sommeil, le corps se répare. D'accord. Mais est-ce que le corps s'endort par lui-même ou s'éveille par lui-même? Vous avez dit vous-même que le mental est inerte durant le sommeil. Les trois états qui sont observés, le sommeil, la veille et le rêve, proviennent du mental. Ils ne sont pas des états de l'âme qui fonctionnent à travers les sens? Non. Ils ne sont ni du corps, ni de l'esprit. L'esprit, la conscience, reste immaculé. L'esprit, la conscience, est le substrat sur lequel ces trois états se manifestent. L'état de veille passe, je suis. Le rêve passe, je suis. Le sommeil profond passe, je suis. Ils se répètent, ils se suivent, ils alternent, et pourtant, je suis. Ils sont comme les images, des images animées sur l'écran d'un cinéma. Ces images n'affectent pas l'écran. De même, je suis, conscience, n'est pas affectée par les trois états. Si cela provenait du corps, dites-moi, êtes-vous conscient de votre corps lorsque vous dormez profondément? Non, je le reconnais, maître. Sans savoir que le corps est là, comment le corps peut-il dire qu'il dort? Bien parce qu'il est toujours retrouvé après l'éveil. Cette idée du corps est une idée. La pensée provient du mental. Le mental émerge avec la première pensée du « moi-je ». Ce « moi-je » est la pensée racine. Si cela est maîtrisé, alors toutes les autres pensées disparaissent. Alors,
il n'y aura plus d'idée du corps, d'idée du mental, ou même d'idée de moi-je. Qu'est-ce qui restera alors? Le soi, dans sa pure simplicité. Comment peut-on faire disparaître le mental? Il ne faut pas essayer de le faire disparaître. Penser à sa disparition, souhaiter sa disparition, c'est une pensée. Si l'on recherche ce qui pense plutôt que ce qui est pensé, alors les pensées disparaissent. Vont-elles disparaître d'elles-mêmes, maître? Cela semble si difficile. Les pensées vont disparaître parce qu'elles ne sont pas réelles. Cette idée que c'est difficile est en soi un obstacle à la réalisation. Cela doit être dépassé. Demeurer en tant que soi n'est pas difficile. Maître, cela semble assez facile de penser au Seigneur dans le monde phénoménal, mais c'est vraiment difficile de rester sans penser. C'est absurde. Regardez à d'autres choses qui semblent être à l'extérieur, ce qui est appelé l'extérieur. C'est facile. Mais regardez en soi, ça, c'est compliqué. Mais je ne comprends pas, c'est difficile de ne pas avoir de pensée. Comme je l'ai dit, cette pensée de c'est difficile est le premier obstacle. Un peu de pratique vous fera penser différemment. De quelle pratique parlez-vous, maître? La pratique de rechercher la source du moi-je. Vous voulez dire cet état avant la naissance? Pourquoi pensez-vous à la naissance ou à la mort? Est-ce que vous êtes vraiment né? L'émergence du mental est appelée naissance. Après le mental, la pensée du corps surgit et le corps est perçu. Et puis, la pensée de la naissance, de l'état avant la naissance, de la mort et de ce qui se passe après la mort. Mais tout cela est une construction mentale. À qui appartient la naissance? Vous voulez dire, maître, que je ne suis pas né? Tant que vous considérez avoir un corps, ou être un corps, la naissance apparaît absolument réelle. Mais ce corps n'est pas je. Ce je, le soi, n'a pas de naissance et n'a pas de mort. Vous savez, il n'y a rien de nouveau. Les sages voient tout dans le soi et tout provenir du soi. Il n'y a aucune diversité dans le soi. Alors, il n'y a pas de naissance ni de mort. Maître, si le sommeil est si agréable, pourquoi les gens n'aiment pas demeurer dans cet état? Mais nous sommes toujours en sommeil. Ce que vous appelez l'état de veille, c'est un rêve. Et le rêve ne peut seulement arriver que lorsque nous dormons. Le sommeil est ce qui soutient les trois états de conscience. La manifestation de ces trois états est un rêve. Alors voilà, en réalité, les états de sommeil et de rêve sont sans fin. De même, la mort et la naissance sont également des rêves. En vérité, il n'y a pas de naissance et il n'y a pas de mort. Par leur grâce,
Om Shanti Shanti Shanti.